Les liens entre l'association Henri Capitant et Gide sont forts, ils sont anciens et je pense qu'ils ne sont pas dus au hasard. Au-delà même des personnes qui ont su tisser ce lien au fur et à mesure des années, il y a également un ADN commun. L'association Henri Capitant, dans son nom complet, a mis la culture juridique française. Le cabinet Gide est un cabinet français, de culture juridique française, et comme l'association Henri Capitant, il a su s'ouvrir vers l'international, s'installer dans d'autres pays, d'abord francophones, à culture juridique civiliste, et puis plus largement ensuite, comme l'association Henri Capitant également. De la même manière que l'association Henri Capitant, Gide participe à l'élaboration du droit, évidemment dans le cadre de ses missions pour ses clients, mais également en accueillant en son sein un conseil scientifique. Oui, il me semble qu'on peut parler d'originalité du droit français de l'arbitrage international. Alors, il n'est pas facile d'en rendre compte à travers quelques formules ou quelques idées. Cela dit, il me semble qu'on peut d'abord parler d'une volonté de détacher l'arbitrage de l'ordre juridique du siège. Beaucoup de lois étrangères sur l'arbitrage prévoient qu'elle s'applique si le siège de l'arbitrage est localisé sur le territoire national. Ce n'est pas le cas du droit français. Par ailleurs, et d'une manière sans doute plus spectaculaire, beaucoup de droits étrangers prévoient que la solution au moins normale, si la sentence est annulée dans le pays du siège, c'est qu'elle ne pourra plus être reconnue et exécutée ailleurs. Et là encore, le droit français s'écarte de cette conception dominante. Donc, une certaine volonté de détacher l'arbitrage international de l'ordre juridique du siège, et même en ce qui concerne la convention d'arbitrage, une volonté de la détacher de tout droit étatique. La jurisprudence, en effet, affirme que l'existence et la validité de la Convention d'arbitrage international ne s'apprécient pas par référence à une loi nationale, mais par référence à une règle matérielle de droit international de l'arbitrage. En matière de consentement, le droit français a plusieurs facettes originales. Je vais insister sur celle qui me paraît être très caractéristique de l'originalité du droit français, l'extension de la convention d'arbitrage à des tiers non signataires. Cette extension, elle est connue dans d'autres systèmes de droit, mais en droit français, on va avoir une vision très singulière. On va estimer que le tiers non signataire va être lié par la convention d'arbitrage à partir du moment où il exécute le contrat principal, où il intervient dans ce contrat principal, ou même dès lors qu'il a un intérêt économique à l'opération. Dans les autres systèmes, on va également étendre, mais on va rattacher cette extension à un principe de consensualisme. En droit français, on fait fi de ce principe de consensualisme, on lui tord un peu le cou pour étendre la convention d'arbitrage à des tiers non signataires.